Salut, bonjour à tout le monde, bonjour à mes abonnés, bonjour à mes followers, bonjour à ceux qui m'aiment bien, ceux qui aiment bien ce que je fais. Je tenais à vous souhaiter un bon début de mois de décembre parce que vous savez, décembre c'est le dernier mois de l'année. Chaque année un mois à 12 mois et quand nous arrivons au 12e mois qui est le mois de décembre, généralement il y a des festivités, il y a des célébrations, des mariages, des baptêmes, des naissances, comme la naissance de Jésus-Christ qui symbolise en fait le 25 décembre, qui symbolise la venue au monde de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Sauveur de l'humanité. Alors, je tenais véritablement à vous faire ce message en ce 1er décembre 2022, vous demander d'être plus vigilant, encore plus de vigilance parce que le mois en fin d'année comme ça, le mois de décembre est le mois dans lequel beaucoup de choses surtout négatives, beaucoup de choses qui visent à faire pleurer nos familles, endeuiller nos familles souffront parce que nous savons que c'est en décembre tellement il y a le Njoka et il y a des gars, des jeunes qui n'ont pas travaillé durant toute l'année. Et vu que ceux qui ont travaillé, qui ont mis de côté durant toute l'année, ont décidé de célébrer cette année en famille et tout, d'aucuns maintenant profitent de cela pour, je veux dire, aiguiser leur plan machiavélique dans le but de véritablement dépouiller ceux-là qui ont passé le temps à travailler durant ce mois, durant toute une année pour que la fin d'année soit juste festive en famille. Alors, je tenais véritablement à vous exhorter à plus de vigilance parce que nous savons que c'est pendant le mois de décembre que on a une multiplication d'agressions, on a une multiplication d'accidents routiers, de circulation, nous avons une multiplication de faits divers dans le sens de véritablement pas nous rendre heureux en tout cas, parce que c'est à l'approche du mois de décembre que nous avons ce phénomène de la pièce. Ce phénomène de la pièce dont je vais parler ici. Et c'est durant ces mois de décembre que nous avons des agressions dans les taxis, parce que nous savons que les services spécialisés de la police et de la gendarmerie font tellement bien leur travail dans les quartiers et dans les, comment je veux dire ça, dans les artères de la capitale et de la ville, de toutes les villes d'ailleurs, et que les arracheurs, les bandits, les petits bandits ne sont plus trop à découvert. Donc maintenant, il faut créer des nouvelles stratégies de vol. Et maintenant, le bandit vole avec la tête. Moi, je tenais à vous le dire. Quand vous pensez que vous réfléchissez, que vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas en sécurité parce que tel vous réfléchissez pour garder votre argent, c'est comme ça que le bandit réfléchit pour vous dépouiller de votre argent. Donc maintenant, ils ont développé encore des nouvelles techniques, comme par exemple dans les taxis. Alors, je tiens à informer tous les usagers de taxis d'être très attentifs. Avant d'entrer dans un taxi, à plus de 20 heures, quand il est plus de 20 heures dans notre ville, peu importe la ville où vous trouvez, veuillez vous rassurer que vous êtes entré en information avec le badge du conducteur de ce taxi. Chaque conducteur doit avoir un badge. Et quand vous entrez dans le taxi de quelqu'un, vous devez regarder son badge. Pas seulement le regarder, lire le badge, avoir le temps de lire et faire un message à un proche. Un proche, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre enfant, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être un ami à qui vous faites un message, que ce soit un SMS, que ce soit sur WhatsApp, vous lui faites un message en l'identifiant, en lui donnant les identifiants du badge du taximan, que véritablement j'ai emprunté le taxi de telle position. Par exemple, vous dites, je suis en train à Mokolo, je suis en train d'emprunter le taxi pour Mvorumbi. De Mvorumbi, j'irai ensemble par exemple. Dès que vous arrivez à Mvorumbi,
Vous lui faites toujours le message que bon, je suis arrivé en Gombe, je suis descendu du premier taxi. Voilà. Quand tu reprends le deuxième taxi, tu lui refais le message. Tu comprends? Ça permet que si quelque chose se passe à l'encontreusement, ça permettra que le matin, nous pouvons, ou les services spécialisés, forces spécialisées, pourront faire exactement et identifier les taxis ou le taxi qui vous a transporté dans la nuit. Ça, c'était pour les usagers de taxi. Il y a aussi les usagers de mototaxi. Bon, pour les mototaxis, nous savons que la plupart sont des pères d'enfants, sont des ingénieurs, sont des gens qui ont roulé leur bourse, mais la société veut toujours les cadrer comment je le dis, dans la catégorie de ceux-là qui sont des dérangeurs, des désordonnés, des voleurs, des buveurs de sachets. Mais je vous dis non, il y a des responsables, il y a des motomans responsables, il y a des mototaximans responsables. Pour savoir et voir un mototaximan responsable, vous lui verrez avec un choisible, avec une paire de chaussures ou une paire de bottes, un mototaxi qui n'a pas de choisible, qui n'a pas de numéro, parce que le choisible, c'est pour avoir un numéro. Quand vous avez ce gilet-là, il y a un numéro sur ce gilet. Alors, par ce numéro, on peut vous identifier. Quand vous voyez un mototaximan qui n'a pas une chaussure bien fermée, lui, là, il n'est pas sorti de la journée pour travailler. Il est là pour autre chose. Et ceux qui sortent pour autre chose, ils ont adopté certaines stratégies que peut-être vous ne connaissez pas encore, alors que je viens comment je vais mettre en évidence ici, parce que aujourd'hui, vous qui habitez un peu les quartiers éloignés, les quartiers résidentiels, et que vous devez entrer un peu dans des routes, vous savez, les routes de chez nous, faites gaffe, parce que les gars aujourd'hui sont très wise. Ils font quoi? Ils sont deux. Dans la nuit, généralement, ils sont deux. Quand vous prenez un taximan à l'arrivée du point, du carrefour, ou vous rentrez chez vous, rassurez-vous d'être seul, de ne pas être bâché. Donc, faites tout votre possible pour payer le prix, pour ne pas être bâché. Et qu'on vous dépose devant votre portail, c'est mieux. Et maintenant, vous qui êtes dans le quartier et que vous voulez sortir dans la nuit, par exemple, pour aller vous amuser, qu'est-ce que les gars, les mototaximans, les faux mototaximans, ceux qui sont là pour nuire à la sécurité des citoyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont deux. Le mototaximan bâche son ami. Il arrive à l'entrée du quartier. Il descend son compère et il entre à l'intérieur chercher le costaud dans le poisson. Dès que tu prends la moto, tu veux sortir du quartier, ils ont deux stratégies. Soit son acolyte stop, du genre ils viennent te bâcher, arriver à un niveau, ils entrent dans une autre route, ils partent te faire le robam. Soit quand ils descendent, s'ils sentent que le client est free, tu vois, il va prendre ça, du genre, il reconnaît le mototaximan. Oh, combi, c'est comment il est obligé, ça, il cause un peu. Gars, laisse-moi en haut là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je tiens véritablement à vous dire que c'est le mois de décembre. Décembre, c'est le dernier rôle de l'année de 2022. Et quand quelqu'un joue son dernier rôle, vous savez que c'est quand quelqu'un joue son dernier rôle véritablement qu'il devient très, 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 très tranchant. Alors, que la justice soit votre partage et merci de toujours m'encourager, de me regarder. À la prochaine. Ciao. Continuez à vous abonner. N'oublie pas de t'abonner et de liker, sans oublier de laisser ton commentaire, partager. Bisous.